Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici avec beaucoup d'attente. Frère, Dieu a fait des merveilles, tu sais. L'une des choses qui m'enthousiasme le plus, c'est de savoir que nous avons un Père qui prend soin de nous et qui veut nous parler chaque jour. Tu te souviens de la manne que Dieu faisait tomber chaque jour dans le désert pour le peuple hébreu? Cette manne était quotidienne. S'il gardait, s'il stockait pour le lendemain, cette nourriture pourrissait. Elle était infestée de vers, donc c'était seulement pour ce jour-là. Dieu voulait enseigner au peuple une leçon très précieuse. Vous devez dépendre de moi chaque jour, pas seulement le dimanche, à l'église, pas seulement une fois, 2, 3 fois, non frère. Chaque jour, nous devons dépendre de Dieu. Et quand passons-nous à un Nouveau Testament? Quand Jésus a enseigné aux disciples à prier la prière du Notre Père, qu'a-t-il dit dans la prière du Notre Père? Donne-nous notre pain de chaque jour. Il n'a pas dit de chaque semaine, il n'a pas dit de chaque mois. Autrement dit, c'est un principe spirituel. Dieu veut te parler chaque jour, mais pour cela tu dois aller à la parole de Dieu. Frère, si on fait que prier, on restera incomplet, parce qu'on ne parlera pas comme il le voudrait. Bien sûr que Dieu se manifeste à travers la prière, mais frère, c'est dans la parole que nous pouvons mieux comprendre les plans de Dieu pour nous. C'est là qu'on apprend à connaître le Seigneur. Alors, mon but ici n'est pas seulement de prier, sinon ce serait comme si c'était. C'est comme un oiseau avec une seule aile, tu vois. Maintenant, tu vas avoir les 2 ailes pour aller beaucoup plus loin que tu n'as jamais imaginé. Et c'est pour ça qu'on va toujours apporter ici une parole bénie, sans parler de religion, sans tirer d'un côté ou de l'autre, sans manipulation. Je veux juste que tu connaisses ton Dieu, celui qui t'aime, qui a déjà prouvé son amour pour toi, en donnant son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix à ta place. Garde cela en mémoire. Quand les gens ont remplacé Barabbas par Jésus pour être tué et crucifié, en réalité, Barabbas c'était toi et moi, nous qui avons été remplacés par Jésus sur la croix. Il a souffert le châtiment que nous méritions. Amen alors, frère. Aujourd'hui, je veux apporter ici une parole très forte qui va te montrer quoi faire quand tu ne sais plus quoi faire. Tu comprends? Quand tu ne sais vraiment plus quoi faire. Tu as déjà tout essayé, tous les moyens possibles. Tu as déjà appelé un ami, tu as déjà demandé la prière, tu es déjà allé tant de fois à l'église. Tu pries et on dirait que rien ne se passe. Et tu sais encore que tu as urgemment besoin d'une délivrance, d'une réponse. Aujourd'hui est ton jour. Je sens ici que Dieu va parler très fort à certaines personnes au sujet de cette délivrance qu'il veut te donner, à toi et à ta famille. Amen, frère. Je me souviens d'une période de ma vie où j'avais vraiment besoin d'une réponse. Parce que j'allais entrer à l'université et je ne savais pas laquelle je devais choisir. Tu as déjà vécu ce genre d'expérience. Tu ne sais pas si tu te maries, si tu achètes un vélo, enfin, tu es complètement perdu, n'est-ce pas? Et j'étais exactement dans cet état-là. Et le pire, c'est que les jours passaient et que le délai pour m'inscrire à la fac allait expirer. Tu sais ce qui s'est passé? Le jour approchait. Je ne savais pas quel cursus choisir. Et c'est alors que j'ai pris une décision. Après avoir fait une prière, j'ai pris la décision d'agir de façon rationnelle. Je me suis demandé, qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que je vais m'identifier davantage à quel cursus? J'ai commencé à regarder les choses de façon rationnelle et j'ai dû prendre une décision. Alors, à l'époque, je suis entré en licence de publicité et de communication. Aujourd'hui, je suis déjà diplômé de ce cursus. Et aussi en théologie, n'est-ce pas? Mais je me souviens que ce cursus a été tellement important parce que Dieu m'a enseigné une leçon. Quand on ne sait pas quoi faire, il faut faire confiance à Dieu, qu'il sera avec nous. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que parfois, tu dois prendre une décision et la réponse de Dieu n'est pas venue. Dieu n'a pas envoyé un ange chez toi pour te donner un message. Dieu n'a pas utilisé le prophète. Tu as lu la Bible, il ne s'est rien passé, tu as prié, et il semble que le silence continue. Mais tu dois prendre des décisions, parfois à cause des délais. Alors, à ce moment-là, tu vas agir selon le bon sens, d'accord? Tu vas agir selon les expériences que tu as déjà eues, selon ce que tu veux vraiment pour ta vie. Mais comme mes frères, ce que je veux apporter ici aujourd'hui, c'est que parfois, Dieu va nous demander de ne rien faire. Et tout simplement, il va vouloir qu'on reste juste à regarder depuis les coulisses,
Tout ce qu'il va faire est intéressant, n'est-ce pas? Les choses de Dieu évoluent. Il y a des moments où tu dois agir. Et alors, quand tu vas agir dans ce cas précis, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que tu dois prendre une décision, parce que le délai est en train de s'épuiser. À ce moment-là, tu vas dire « Dieu, je fais ça, je prends cette décision, je vais faire ce qui doit être fait. » Si tu ne veux pas, si tu vois que ce n'est pas ta volonté, s'il te plaît, arrête-moi, tu peux m'arrêter en chemin. Fais en sorte que tout échoue. Ne laisse pas mes plans réussir, parce que je veux tes plans, ta volonté, seulement. Amen. Alors, les frères, on s'est mariés. J'ai fait l'université et obtenu mon diplôme, c'était une période très importante pour moi. Et j'ai pu comprendre, alors, qu'il y a des cas et des cas. Il y a des moments, comme je vous l'ai dit, où Dieu va te demander de ne rien faire. Et c'est exactement ça que je veux apporter ici aujourd'hui. Et toi, alors, tu auras le discernement. Tu chercheras en Dieu la réponse à ce que tu dois faire. Tu dois agir ou rester sans rien faire, par exemple. Je me souviens quand j'ai rencontré Thaïs, ma femme, j'étais déjà très frustré, car de nombreuses relations avaient traversé ma vie. J'ai eu des petites amies avec qui ça n'a pas marché. Et puis, quand j'ai rencontré Thaïs, les frères, je l'admirais seulement. Je ne la connaissais pas en profondeur. Et donc, j'ai dû prendre une grande décision. Je me suis dit, un ange ne viendra pas chez moi m'annoncer qui sera ma femme, n'est-ce pas? Alors, je dois prendre la décision de croire que Dieu est avec moi, que Dieu va me bénir. Et j'ai fait ce choix de façon rationnelle. J'ai commencé à regarder, cette fille est un bon parti, ça peut bien se passer. Elle me ressemble beaucoup, elle est mature, elle sait déjà beaucoup de choses qu'elle veut pour sa vie. Même si elle a 8 ans de moins que moi, J'ai remarqué plusieurs caractéristiques qui m'ont intéressé, qui m'ont attiré, tu comprends. Alors j'ai dû prendre la décision de lui parler. J'ai dû, en tant que Mineiro, tu vois, on y va toujours en douceur, j'ai dû faire preuve de beaucoup de sagesse pour lui parler, pour la conquérir. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir, il nous a donné la volonté, il nous a donné la sagesse. Beaucoup de choses, Dieu ne va pas les faire, mais il y a des moments, frère, où Dieu dit simplement « Mon fils, calme-toi, ne fais rien, et tu verras ce que je vais faire. » Alléluia, as-tu déjà vécu ça? Commente pour me le dire. Et ensuite, à la fin, pendant la prière, tu laisseras aussi ta demande de prière. Je veux vraiment prier pour toi, pour ta famille. Et je veux dire une chose ici, frère, que je ressens chaque jour où j'enregistre ici la prière. C'est un plaisir pour moi d'entrer chez toi, dans ta maison, ta voiture ou ton travail. Peut-être que tu écoutes la prière depuis plusieurs endroits. Et je veux te dire que je t'aime déjà en Christ, je ressens un amour si grand, tu sais, pour toi. Et souvent je sais que tu souffres, que tu pleures, que tu traverses des épreuves. Et c'est comme si Dieu touchait mon cœur à ce sujet, tu sais. Et c'est pour ça que je t'apporte cela. C'est toujours pour te motiver, pour t'encourager, pour te fortifier. Et ce message d'aujourd'hui, j'espère de tout cœur qu'il te touche. Amen. Alors, avant de commencer, je veux juste te demander rapidement de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche, elle va apparaître là sur le côté. Jette un coup d'œil et sélectionne l'option « Toutes » pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord, alors, allons-y mes frères. Peu importe la manière dont Dieu veut que nous agissions face aux situations, une chose dont je suis sûr, c'est que Dieu ne veut pas que nous désespérions pour quoi que ce soit. Garde bien ce que je te dis. Le désespoir est le territoire de l'ennemi, mes frères. Tu peux le remarquer. Les personnes qui se laissent aller au désespoir prennent de mauvaises décisions. Elles agissent de manière imprudente, puis elles le regrettent, n'est-ce pas? Elles blessent des gens. Elles prennent des décisions qu'elles regrettent amèrement ensuite, parce qu'elles savent que cela a nui à leur vie. C'est comme une personne en train de se noyer. Si cette personne panique et commence à trop se débattre, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se noyer de plus en plus. Elle entraînera même ceux qui tentent de la sauver vers le fond. Ce n'est pas comme ça. Donc parfois, cette prière spirituelle de prendre une décision urgente nous pousse à prendre de très mauvaises décisions. Alors, comme je te l'ai dit, si Dieu n'a pas encore parlé, que tu dois prendre une décision, alors vas-y et prends cette décision en faisant confiance à Dieu, bien sûr, sans désobéir à la parole du Seigneur. Amen. Mais tu dois faire quelque chose maintenant. Si tu peux attendre un peu plus, alors c'est là que je veux te parler, aujourd'hui. Parce qu'il y a des moments, frère, où vouloir faire quelque chose
C'est comme si on était en train de bousculer les plans de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire d'un roi appelé Josaphat. As-tu déjà entendu l'histoire du roi Josaphat? Pour que tu comprennes bien ce qui se passait. Je veux que tu imagines ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Un certain jour où 3 grandes armées ont voulu anéantir son peuple. Et la Bible dit qu'un certain jour, il a reçu la terrible nouvelle que ces 3 armées arrivaient de toute leur force, avec toute leur hâte, pour le détruire lui et son peuple. Comme tu le sais, Israël a toujours eu de nombreux ennemis, car c'est le peuple élu de Dieu, le diable, vois-tu? En utilisant ces peuples, ils ont toujours cherché à détruire Israël. Et ensuite, la Bible dit que Josaphat, il a eu très peur. C'est parce que le danger était vraiment réel, tu comprends? Il ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas lutter contre autant de gens. Alors tu sais ce qu'il a fait? D'abord, il a rassemblé tout le peuple pour chercher le Seigneur et il a fait une prière très sincère. Je crois que tu dois faire cette prière fréquemment, hein? Tu sais ce qu'il a dit? Ô Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas la force de faire face à cette immense armée qui vient contre nous. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Amen. Regardez comme c'est fort, frère, cet homme qui était le roi. Il n'a pas voulu faire le malin, ni le sage, non. Il a simplement reconnu qu'il était perdu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a prié en public. Il n'a pas eu honte d'avouer qu'il n'avait pas d'issue. À ce moment-là, il était dans le pétrin. Si Dieu n'intervenait pas, si Dieu ne faisait rien, c'était fini. Et vous savez, frère, nous, très souvent, parce que nous avons peut-être un poste de responsabilité. Toi qui es père, toi qui es mère, tu es le chef de la maison, n'est-ce pas? Et avec cela, très souvent, tu veux montrer que tu sais quoi faire, que tu es prêt, préparé. Mais frère, se reconnaître que il n'avait peur de rien. Il n'avait peur de rien. Il n'avait vraiment peur de rien. Il n'avait aucune crainte. Il n'avait pas peur. Il n'avait peur de rien. Ils ont laissé la leur, c'est ça. Abobunda caracol sedimentsel. Todo mundo esperando uma resposta do céu, porque o inimigo estava vindo com muita força. E foi nessa hora que Deus ele deu uma instrução muito clara do que eles deviam fazer. Je sais, frère, que Dieu agit différemment avec des personnes différentes, n'est-ce pas? Et dans ce cas, là-bas, au milieu de la foule, un jeune homme nommé Jaziel s'est levé. Ce jeune homme n'était pas prophète, il n'avait pas de don, il n'avait pas de ministère. Mais le Saint-Esprit est venu sur lui, et il a alors prophétisé. Il a transmis une parole et il a dit quelque chose de très profond. Regardez ce qui est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 15 dit ceci. « Écoutez, vous tous, qui vivez en Juda, à Jérusalem, et aussi le roi Josaphat, ainsi parle le Seigneur pour vous. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas à cause de cette immense armée, car la bataille n'est pas à vous, mais à Dieu. » Alléluia, gloire à Dieu. Alors mon frère, si on utilisait la logique humaine, ces hommes ici n'avaient que 2 options. Soit ils fuyaient dans les montagnes pour se cacher, n'est-ce pas? Ou alors ils lançaient une attaque désespérée. Hommes, femmes, enfants, même en sachant qu'ils allaient perdre et que probablement tout le monde allait mourir. Mais la parole que Dieu a apportée à ce peuple, frère, était une parole très difficile à comprendre. Et je vais t'expliquer ici. Ce message n'avait aucun sens, surtout pour les soldats. Je vais t'expliquer. En poursuivant la lecture de ce passage biblique, nous verrons Dieu. Il a dit ceci. Les gars, vous n'allez pas prendre les armes, tout simplement. Vous n'aurez pas besoin de lever l'épée. Vous n'aurez pas besoin de vous battre. Regardez ce qui est écrit au verset 17. Alors le Seigneur a dit, « Vous n'aurez pas à vous battre. Prenez vos positions, restez immobiles et voyez la grande délivrance que le Seigneur vous accordera. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas. » Amen, frère. Dieu a donné ici un ordre très clair. Il a dit « Je ne veux que personne ne fasse rien. Personne n'utilise d'épée. Vous n'aurez pas à vous battre, car ce combat appartient au Seigneur. » Vous savez ce qui s'est passé, frère. Dieu a même donné une instruction. Vous allez prendre les instrumentistes, les chanteurs, et vous allez les mettre en première ligne. Et alors ? La Bible raconte que Josaphat a nommé certains hommes pour chanter au Seigneur et louer Dieu pour sa sainteté. Ces hommes devaient être devant l'armée en train de chanter. Tu sais quelle était la chanson qu'ils devaient en chanter?
C'était celle-ci. Rendez grâce au Seigneur, car son amour dure pour toujours. Alléluia. Dans une autre version, il est dit, car ses miséricordes durent à jamais. Alors frères, maintenant je veux que vous imaginiez cette scène ici, d'accord? D'un côté des armées jusqu'aux dents, de l'autre côté une chorale chantant des hymnes de gratitude. Intéressant, n'est-ce pas? Comment Dieu? Il confond notre sagesse? Parce que le soldat était déjà là, prêt. Mais ce n'était pas pour prendre les armes. Au lieu de cela, c'était le groupe de louanges qui devait conduire tout ce peuple. Et tu sais pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Dieu voulait que tout le monde soit là. Regarde, assiste et sois témoin de tout ce que Dieu allait faire. Alors, frère, je sens que beaucoup de personnes ont besoin de garder ce message dans leur cœur et de le mettre en pratique. Tu sais pourquoi? Je vois que beaucoup d'entre vous courent dans tous les sens, utilisent toutes sortes de stratégies humaines. Tu comprends? Tu es déjà allé voir toutes sortes de psychologues. Tu es déjà allé voir toutes sortes de médecins. Tu as déjà consulté l'économiste. Ceux d'Internet. Tu as déjà acheté des cours pour gagner plus et sortir des dettes. Mais ça n'a pas résolu le problème, n'est-ce pas? Peut-être que tu fais face par exemple à une procédure judiciaire et cette procédure n'avance pas. Et alors, tu te mets à chercher des contacts, des personnes influentes, en pensant que ça va résoudre le problème. Ou alors, tu es en pleine crise dans ton mariage. Et là tu te dis, ah, si je pouvais parler à un tel, à truc, si je pouvais appeler quelqu'un, que quelqu'un m'aide. Frère, je sais que Dieu peut utiliser des personnes, mais tu te souviens de ce que j'ai dit au début. Parfois Dieu peut te donner de la sagesse, et cette sagesse surtout va venir de la Bible. Plus tu liras la Bible, plus tu comprendras la volonté du Seigneur, plus tu connaîtras Dieu à travers la parole, plus tu sauras quelle décision prendre avec sagesse. Je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai un site où j'ai déjà écrit des milliards de messages. Il te suffit d'y accéder. Ensuite, chez toi, www.pasteurantoinejunior.com.brésil. D'accord, sur ce site, j'ai déjà écrit des messages pour aider dans tous les domaines. Mariage, finances, relations amoureuses, péché. Là frère, j'ai aussi répondu à de nombreuses questions. Donc, c'est une excellente façon pour vous de commencer à étudier davantage la parole, de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Amen donc frère. Dans cette histoire ici du roi Josaphat, on apprend une leçon. Parfois, avoir la foi ne signifie pas faire beaucoup de choses, faire quelque chose de grand, de bruyant, non. Parfois, avoir la foi, c'est rester tranquille, c'est rester en silence, en attendant la réponse, la délivrance du Seigneur, alléluia. Tu te dis peut-être, pasteur, que tu l'as déjà fait, que tu es déjà resté les bras croisés. Usados e não mudou. Moi déjà quoi, moi? Existe uma diferença. Car la liberté, Dieu, l'humilité impliquent aussi la tienne, mais en vérité. Passiva é a pessoa que foge dos problemas. É a pessoa que finge que ele não existe. Mas Je parlerai, pas que Matthéus tentation, Jésus, tristesse, parce qu'en vérité le vôtre fait cette prétention de la croix Jésus-Christ. Des centaines passent tes films. Un petit coup de main pour Dieu, tu sais. Cette petite astuce qu'on essaye de faire, ce petit mensonge, souvent pour faciliter les choses, ou cette conversation pour essayer de mettre quelqu'un de notre côté. Frère, en réalité, cela, c'est un manque de foi déguisé en effort. Parce que lorsque Dieu dit que la bataille est à lui, chaque mouvement précipité de notre part est en fait une façon de vouloir tout résoudre tout seul. C'est comme si Dieu nous parlait. Aujourd'hui, écarte-toi mon fils, parce que je veux passer. Laisse-moi faire, laisse-moi agir, frère. Il y a des personnes qui mettent tellement la main, qui veulent tellement tout résoudre, qu'alors Dieu ne fait rien. Parce que tant que nous mettons la main, Dieu ne va pas nous défendre, Dieu ne va pas nous protéger, ni agir en notre faveur. Amen? Tu saisis le message du Seigneur aujourd'hui? Et regarde, cette histoire de Josaphat n'est pas la seule dans la Bible qui nous montre ce même principe. Très souvent, ne rien faire est la meilleure chose que l'on puisse faire. Je vais te donner un exemple. À l'époque de l'Égypte, lorsque Moïse dirigeait le peuple, pour qu'ils sortent de cet esclavage et aillent vers l'endroit que Dieu leur montrerait. Ce que nous savons, n'est-ce pas? Bien sûr, Dieu a fini par ouvrir la mer, mais c'est très facile, n'est-ce pas, frère, de regarder la Bible et de voir toute l'histoire. Maintenant, imaginez les personnes qui traversaient tout cela, n'est-ce pas? C'est le même cas pour Job. C'est très facile de regarder sa vie, de voir la fin, qui a été une fin merveilleuse. Dieu a tout restauré,
Il a tout redonné en double. Mais Job n'a pas lu le livre de Job, tu comprends? Job n'a pas lu son propre livre. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Et il a dû avoir la foi, il a dû chercher Dieu, il a dû attendre le Seigneur. Et la Bible raconte que lorsque Moïse dirigeait le peuple, ils se sont soudainement retrouvés devant la mer Rouge. La mer estava fechado. À ce moment-là, tout le monde a commencé à paniquer, et ils ont crié et supplié Moïse. Est-ce que c'est parce qu'il manquait de tombeaux en Égypte que Dieu nous a amenés ici? Mourir esclave de Pharaon, c'est-à-dire frère. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils n'avaient aucune idée de la grandeur du Dieu qu'ils étaient en train de servir. C'est parce que, frère, cela faisait des années et des années d'esclavage. Alors ils avaient encore besoin de découvrir qui était ce Dieu. Et c'est à ce moment précis. Moïse leur a donné une instruction guidée par le Saint-Esprit. Bien sûr. Mais il est intéressant de noter qu'il n'a pas dit au peuple de se battre contre les cavaliers de Pharaon. Il n'a pas demandé au peuple de construire un petit bateau, un radeau, rien de tout cela. Regardez ce que Moïse a dit au peuple. Je vais te lire ça. Exode, chapitre 14, versets 13 et 14, il est écrit ainsi. Ô Moïse, cependant, il dit au peuple, n'ayez pas peur, restez simplement ferme et voyez la délivrance que le Seigneur vous accordera aujourd'hui. Le Seigneur combattra pour vous, restez simplement calme. Amen. C'est intéressant, frère. Cela ressemble beaucoup à ce que Dieu a dit à Josaphat et à son peuple. Et il est intéressant que Moïse ait ajouté « Restez simplement calme ». Et ceci n'est pas un manque d'attitude, c'est le plus haut niveau de confiance. Quand tu es sous pression, c'est comme si tu étais là maintenant à m'écouter. Et toi, avec le souffle court, tu as le cœur qui bat vite. Et si je te dis de rester calme, à quoi tu vas penser? Ah, pasteur, tu ne connais pas ma réalité. C'est très facile de parler de quelque chose que tu ne vis pas, frère. Je sais. J'ai déjà traversé des crises d'anxiété et d'ailleurs j'ai écrit un livre qui s'appelle « Sans anxiété, sans numéro », n'est-ce pas? Et dans ce livre, je raconte mon expérience parce que j'ai déjà vécu des pics d'anxiété. Mais je suis ici pour... dizer que a minha ansiedade não me levou a lugar nenhum. Pelo contrário, Vous pensez que je ne suis pas avec vous. me deu grandes livramentos. Zaïa Kostsum nous donne des comprimés. Je vais vous apprendre. Que, para você não cair na besteira de achar que se você não fizer nada, Le nom est à... ao contrário, muitas vezes, quando você para de dar atenção ao medo, isso para de te atrapalhar. Mon frère commence à travailler pour vous. Je me souviens, quand je me suis converti, beaucoup de gens disaient « Dieu ne travaille pas dans un cœur anxieux ». Je sais que ce n'est pas biblique, non. C'est une phrase courante, mais elle est vraie. Quand on est très anxieux, on ne peut ni prier ni croire. Alors, si tu n'as pas de délai précis, du genre « je dois donner une réponse demain matin, je dois donner une réponse avant midi », si tu n'as pas de délai précis, apaise ton cœur, alléluia, garde cette parole d'aujourd'hui. J'en suis sûr, Dieu, il va agir pendant que tu attends en lui. Si tu as déjà prié, cherché la direction de Dieu et reçu sa paix pour attendre. Attends. N'envoie pas de messages impulsifs ni ne prends cette décision financière par peur. N'essaie pas de forcer une porte que Dieu a clairement déjà fermée. D'accord, reste dans ta position de foi. Je sais que souvent cela va sembler fou, les gens autour de toi ne vont rien comprendre, mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit. C'est pourquoi mon conseil pour toi est de prier maintenant avec moi, puis continue à prier. Reste, détends-toi, repose-toi, et je crois que le Seigneur va faire une belle œuvre, comme il l'a déjà fait dans ta vie, n'est-ce pas? Mais il va faire des choses bien plus grandes que tu ne l'imagines, et rien n'est mieux qu'un jour après l'autre. As-tu remarqué que Dieu agit et travaille dans notre vie, même là-dedans? Il y a des jours où on s'endort la tête pleine, inquiet, puis on dort et on se détend. Le simple fait d'être reposé dès le matin nous montre déjà que la miséricorde de Dieu s'est renouvelée sur notre vie. C'est une chance de plus que Dieu te donne, Dieu, mes frères. Il sait que chaque jour ne sera pas facile. Le Seigneur Jésus lui-même a dit « Ne vous inquiétez de rien, car à chaque jour suffit sa peine. » Chaque jour, mes frères, a ses problèmes. Il y a des difficultés à surmonter, n'est-ce pas? Mais mes frères, on peut être heureux. Nous pouvons, oui, être bénis, vivre en paix chaque jour de notre vie. Il suffit que nous apprenions à faire confiance au Seigneur. Amen. Son temps est parfait.
et sa manière d'agir est aussi parfaite et merveilleuse. Alors nous allons prier en ce moment. Je veux vraiment que vous laissiez ici, dans les commentaires, votre demande de prière. Mais écrivez aussi un message qui va encourager d'autres personnes à vouloir entendre cette parole et la prière. Écrivez aussi quelque chose comme « J'avais besoin d'entendre cette parole aujourd'hui ». Rien que cela va déjà aider. Faire en sorte que beaucoup de personnes veuillent entendre le message. Amen. Et à la fin de la prière, je vous demande de partager maintenant sur YouTube. Il y a une petite flèche pointant vers la droite sous la vidéo, c'est le bouton partager. Vous pouvez cliquer dessus, sélectionner WhatsApp et l'envoyer à vos amis. D'accord. Ferme les yeux alors, et prions au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier mon Dieu pour ce moment, pour cette parole qui a touché notre âme et nous a ramenés à ce que le Seigneur veut de nous. Ô mon Père, merci beaucoup, car le Seigneur est notre force, notre joie, notre forteresse. Tu es le secours toujours présent au moment de l'angoisse. C'est ce que dit ta parole. Alors mon Père, je veux juste te remercier, j'ai beaucoup de raisons de te dire merci, je t'aime mon Père. Seigneur, tu es tout pour moi. Merci. Car dans les moments les plus difficiles, ta parole m'a réconforté. Merci Seigneur, je t'aime Père. Je veux être en ta présence tous les jours. Et maintenant, mon Dieu, j'intercède pour cette personne qui m'écoute. J'ignore quelle armée a encerclé sa vie. Hoje, talvez seja exército de dívidas. Que ce soit une armée de maladies ou, qui sait, des problèmes familiaux qui semblent ne jamais finir. Ô mon Père, le cœur de cette personne est angoissé, son âme est fatiguée, Seigneur. Son instinct est de vouloir s'enfuir pour essayer de tout résoudre toute seule. Mais mon Dieu, je te demande maintenant d'apporter ta paix, Seigneur, cette paix qu'on ne peut pas expliquer, mais qui apaise un cœur agité. Et pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous doutons et pensons que nous devons arranger les choses pour que tu puisses agir. Ô Dieu, pardonne-nous cette habitude, Seigneur, de vouloir être le centre de tout, de vouloir recevoir le mérite pour toutes les victoires. Aujourd'hui, nous décidons de déposer nos armes. Nous sommes ici, nous nous rendons en ta présence, Seigneur. Ça devient chaque jour plus difficile, Père, ce n'est pas facile. C'est pourquoi, souvent, nous désespérons, nous nous blessons et finissons par blesser les autres. À cause de la peur, à cause de cette anxiété qui vole notre sommeil et nous fait agir sans réfléchir. Oh mon Dieu, il y a des personnes ici qui sont malades, Père. Ils sont malades dans leur âme, Seigneur, parce que l'espérance est partie. Tout ce qu'ils attendaient et espéraient, tout semble leur avoir glissé entre les doigts. Seigneur, il y a des personnes ici maintenant qui n'ont plus de plaisir dans la vie. Dieu, aie pitié, Seigneur. Cette personne n'arrive plus à trouver une raison de vivre, d'exister. Seigneur, enlève cette personne. Père, ce désert terrible, ce jeune homme qui veut seulement rester enfermé dans sa chambre. Cette jeune fille qui souffre maintenant par amour, qui a été déçue, trahie, traitée comme n'importe quoi. Dieu, ce monde est tellement mauvais. Il est tellement cruel. Il y a tant d'afflictions, Seigneur. Mais Dieu, ne nous laisse pas faiblir, Père. Ne nous laisse pas échouer, mourir dans ce désert. Ô Seigneur, il y a tant de besoins, Père. Regarde ces demandes de prière, mon Père. Combien de personnes en ce moment, Seigneur, sont troublées parce qu'elles ne savent vraiment pas quoi faire. Mais notre prière en ce moment même, c'est la même prière que celle du roi Josaphat, Seigneur. Nous n'avons pas de force contre cette puissante armée, Mana, mais nos yeux se tournent vers toi, ô Dieu. Nos yeux sont tournés uniquement vers toi. Nous ne voulons plus regarder les circonstances. Nous ne voulons pas essayer de résoudre à notre manière. Nous remettons maintenant entre tes mains notre vie, notre avenir. Tout, Seigneur, prends ce qui est à toi, Seigneur, fais ta volonté. Nous ne voulons plus agir de notre propre chef au nom de Jésus. Oh mon cher, ma chère, ne pars pas. Je souhaite t'inviter dès maintenant. Toi qui n'as jamais fait une prière pour remettre ton cœur, ta vie à Jésus, sache que si tu n'ouvres pas ton cœur, Jésus n'entrera pas. Il est respectueux, poli. Amen. Comme le dit la Bible dans l'Apocalypse 3:20, le Seigneur lui-même a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »
Alors Jésus a prononcé ces paroles, c'est-à-dire qu'il frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Il veut te sauver, frère. Ce monde est si éphémère, dis la vérité. Ce monde ici, quand on cligne des yeux, on est déjà adulte, et bientôt, on sera dans le 3e âge. Alors la Bible dit que la vie passe comme une brume, et soudain, nous serons déjà devant le Seigneur. N'ajourne pas ton engagement avec Jésus. Et toi qui es déjà croyant, tu es chrétien, mais tu veux te réconcilier avec Jésus. Demande-lui pardon. Maintenant, je vais faire une prière spécifique et tu vas la répéter là où tu es, chez toi, où que tu sois. D'accord, dis ces mots sincèrement, comme ceci. Ô Seigneur Jésus, je comprends que je ne peux pas me sauver tout seul. J'ai besoin de ton aide. Jésus, je confesse que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton salut. Je ne peux pas, Seigneur, me libérer tout seul de mes péchés, de mes habitudes, de mes faiblesses. Jésus, j'ai besoin de toi plus que tout. Viens me sauver. Jésus, sauve-moi, libère-moi, guéris-moi. J'ai besoin que le Seigneur soit mon sauveur et mon libérateur. Je reconnais que le Seigneur est mort sur la croix pour me sauver, qu'il est mort à ma place, et maintenant je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande d'écrire mon nom dans le livre de la vie, car je veux être avec toi, Jésus. Je crois que tu es le seul chemin vers Dieu, et maintenant je remets mon avenir et mes combats entre tes mains. Amen au Seigneur, mon Dieu et mon Père. Quelle joie, mon Père. Je te remercie pour cet homme et cette femme qui ont pris cette décision maintenant. Dieu, qu'ils sentent maintenant tout le poids quitter leurs épaules, qu'ils ressentent ta paix, que tu leur accordes, Père, une journée de victoire, une journée remplie de ta présence, et qu'ils puissent sortir d'ici renouvelés. Alléluia. Et que cette prière, mon Dieu, puisse atteindre des milliers et des milliers de foyers, et que des vies soient sauvées, libertas e transformées. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureuse? Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et ça affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout ça t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu as des difficultés avec ça. Et c'est exactement ça qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Je sais que tu essaies, mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé Journeda. Elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur, qu'elle apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est, jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie, à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas garder cette connaissance pour moi. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui
qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre s'intitule « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dedans vous trouverez aussi une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse ou la culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes, et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Et tout cela, mes frères, pour un prix tout à fait abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site jornadadafé.br qui s'affiche juste ici à l'écran, ou alors vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de... Vídeo na descrição. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord? Alors cliquez sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.